Je te montre dans cette vidéo comment maximiser le profit de ton entreprise grâce à Excel. L'objectif de toute entreprise étant de faire des bénéfices, elle se pose toujours la question à savoir comment maximiser le profit. C'est dans ce cadre qu'intervient la recherche opérationnelle. En effet, la recherche opérationnelle est une méthode mathématique qui permet aux entreprises de maximiser ou de minimiser certaines variables de leurs entreprises, telles que maximiser les profits ou minimiser les coûts. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode n'est pas réservée uniquement aux grandes entreprises. Non. Quel que soit le niveau de ton entreprise, il est conseillé d'appliquer cette méthode si tu veux vraiment rentabiliser et augmenter tes profits. Normalement, l'utilisation de cette méthode requiert quelques connaissances en mathématiques. Mais heureusement pour nous, Excel a mis en place un solver, c'est-à-dire c'est un système qui te permet de résoudre ce problème sans avoir de réelles connaissances en mathématiques. Donc par conséquent, tout le monde peut appliquer cette méthode, quel que soit le niveau d'études. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire. Nous allons résoudre un exercice pour vous montrer comment ça se passe de façon pratique. Donc l'exercice dit, deux artisans menuisiers, Marie et Théo, fabriquent des tables et chaises dans leur atelier. En vendant ces meubles à l'unité, ils font des profits suivants. C'est-à-dire lorsqu'ils vendent une table, ils gagnent 100 € et lorsqu'ils vendent une chaise, ils gagnent 80 €. Pour produire les meubles, chaque artisan a sa spécialité. Théo fait le façonnage et Marie la finition. Maintenant, nous avons des contraintes. On dit pour fabriquer une table, il faut 120 minutes de façonnage, c'est-à-dire 2 heures pour faire le façonnage et 120 minutes pour faire la finition. Maintenant, pour fabriquer une chaise, il faut 80 minutes pour faire le façonnage et il faut plutôt 180 minutes pour faire le façonnage et 60 minutes pour faire la finition. Il y a une autre contrainte, c'est que Théo et Marie ont un temps de travail limité par jour, c'est-à-dire 8 heures par jour pour Théo et 6 heures par jour pour Marie. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est que quelle quantité de meubles produits par jour pour maximiser le profit? C'est-à-dire, en tant que patron, toi, tu veux savoir dans une journée combien de chaises et de tables nous devons produire pour maximiser notre profit. Lorsque tu finis de calculer ça avec cette méthode, tu dis directement aux artisans qui font les chaises et les tables que voilà, vous devez produire 40 chaises, c'est un exemple, 40 chaises et 40 tables. Et tu es sûr qu'en faisant ça, tu vas pouvoir maximiser ton profit. Donc, l'étape suivante consiste à faire une petite modélisation afin de pouvoir résoudre le problème avec Excel. Donc, la modélisation va se mettre sous cette forme. Je vais vous montrer comment faire cette modélisation. C'est très simple. Je vais reprendre ici l'exercice dont je vais copier et je vais l'envoyer ici. Par exemple. Ok. La modélisation est très simple à faire. Donc nous allons la refaire ensemble pour que vous puissiez voir comment l'appliquer à votre cas. Donc ici, nous cherchons à maximiser le profit. Notre profit, on va l'appeler Z. Donc je vais écrire tout simplement max de Z égale. Le profit est lié à quoi? Le profit est lié au profit du nombre de tables et au profit du nombre de chaises. Donc c'est ce qu'on va représenter ici en fait. Donc ça va faire 100 qui représente le profit multiplié par la table en fait. Maintenant la table, nous allons l'appeler ici X. Je vais justement l'appeler X. Plus. Maintenant pour le nombre de chaises. Donc le profit qui est lié au nombre de chaises. Et le nombre de chaises ici, je vais l'appeler Y. C'est juste des appellations mathématiques. C'est très simple à faire. Donc après ça, il y a des contraintes maintenant qu'il faut mettre. Les contraintes ici. On nous dit pour fabriquer une table, il faut 120 minutes de façonnage et 120 minutes de finition. Pour fabriquer une chaise, il faut 180 minutes de façonnage et 80 minutes de finition. Maintenant, il y a une autre contrainte. C'est que Théo et Marie ont un temps de travail limité par jour. C'est-à-dire 8 heures par jour pour Théo et 6 heures par jour pour Marie. Donc ici, on va aller avec les conditions de Théo et Marie. Vu qu'on sait que Théo, par exemple, ils ont précisé ici que Théo fait seulement que le façonnage. Donc, nous allons travailler d'abord, nous allons mettre la contrainte de Théo d'abord. C'est que il faut 120 minutes. Donc, on va mettre 120 multiplié par X. Je vais même multiplier X. C'est-à-dire, il prend 120 minutes pour faire une table. C'est ce que ça signifie. Plus, Théo fait quoi encore? C'est qu'il prend 180 minutes pour faire une chaise. Ah ouais, je vais multiplier ici.
pour faire une chaise. Maintenant ici, quand on a fini ça, attendez, je vais agrandir ici. Lorsque je vais finir ça, maintenant il y a une autre contrainte. C'est que le temps de Théo, il ne va pas travailler 24 heures sur 24. Donc il va travailler seulement que 8 heures. Et ici, nous allons essayer de convertir ça en minutes. En fait, il faut savoir que les unités sont très importantes dans les différents calculs. Ici, le temps est en heures, alors qu'ici, le temps est en minutes. Donc, il faut ramener soit tout en heures ou tout en minutes. Donc, ici, nous allons convertir les heures en minutes. Pour convertir, c'est très simple. On sait qu'une heure correspond à 60 minutes. Donc, il suffit juste de faire une multiplication. Donc, ça fait 8 heures multiplié par 60. 8 multiplié par 60. Bon, ici, ça ne fait pas le calcul directement. Donc, je mets égal. Égal ici, 8 multiplié par 60. Donc, ça fait 180. Je reviens ici. On va faire maintenant pour Marie. On sait que Marie met 120 minutes. 120 minutes pour faire quoi? Pour faire une chaise. Ou plutôt pour faire une table. Donc, je vais appeler X. Plus, elle met 60 minutes pour faire une chaise. Ça, dans plus Y. Donc ici, on va aussi convertir son temps. Donc 6 heures correspond à 6 fois 60. Ça va être 380. Et ici, il faut une dernière contrainte. La dernière contrainte, c'est que le nombre de chaises et le nombre de tables doivent être positifs. Donc du coup, on va poser une dernière condition pour dire X et Y. Ils vont être supérieurs à 0. Ils doivent être supérieurs à 0. Donc ici, pour les signes, je vais vous les montrer tout à l'heure. Comme c'est un petit calcul pour vous montrer comment on a pu modéliser. À cause de ça, je n'ai pas mis les différents signes. Mais c'est pour vous dire, voilà comment on a fait pour retrouver ça. Je vais effacer ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour retrouver ça. Et ici, c'est juste des simplifications. Si vous voyez, on a juste fait des divisions. Parce que ici, nous avons 120, 180, 480. On peut tout diviser par un certain nombre qui va nous donner toutes ces valeurs-là. Si je divise, je ne sais pas par combien, mais tu peux diviser par un nombre, tu vas donner toutes ces valeurs. Ici aussi, c'est la même chose. On va diviser. Ici, si on divise par 60, par exemple. Ici, on divise par 60. Ça va donner 6. Ici, celui-là, quand on divise par 60, ça fait 1. Donc, le Y, 120 divisé par 60, ça fait 2. C'est la même chose qu'on a fait ici aussi. Ici aussi, on a divisé par 60. On a tout divisé par 60. Donc, quand on divise les 120 par 60, ça fait 2. 180 divisé par 60, ça fait 3. Et 480 divisé par 60, ça fait 8. Et voici la dernière condition dont je parlais. X et Y doivent être supérieurs à 0. Voilà. Maintenant, on va passer à la résolution du problème à proprement dit avec Excel. Donc, excusez, mais je vais effacer tout ça. C'est pas vraiment important. Ok. Donc, vous allez suivre comment je vais faire. Et c'est de cette même manière que vous allez procéder pour tous les autres problèmes que vous allez rencontrer. Si vous voulez maximiser un profit ou réduire un coût. Donc ici, nous allons déclarer nos variables. Les variables, ce sont X et Y, c'est-à-dire le nombre de chaises et le nombre de tables. Donc je vais mettre ici X et ici Y. Donc pour la déclaration au départ, au niveau de X, vous mettez 0. Et au niveau de Y aussi, vous mettez 0. Après avoir déclaré les variables, on va maintenant mettre les différentes contraintes. Les différentes contraintes. Donc ici, vous allez mettre, vous mettez égal. Est-ce que j'ai jamais ça? Égal, vous écrivez 2 multiplié par combien? Par X. Vous appuyez sur 0 et vous faites un plus. C'est cette contrainte que nous sommes en train de mettre. Plus 3 multiplié par quoi? Par Y. Vous ne venez pas mettre sur ce Y parce que ça n'a pas de sens. C'est juste des illustrations. Ce sont ces valeurs qui nous intéressent.
Donc, vous mettez ça et vous appuyez sur Entrée. Ça va donner 0 puisqu'on a multiplié par des zéros. Mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et au niveau des inégalités, ici, c'est combien? 8. Donc, vous mettez tout simplement 8 ici. Quand vous finissez, on va mettre la deuxième contrainte. Ce qu'on nous dit 2 multiplié toujours par x. Excusez, j'ai pas mis l'égalité égale 2 multiplié par x plus, ici c'est 1. Du coup, il n'y a rien devant, donc c'est 1 multiplié par y. Y ici, on vient et on fait Entrée. Ça doit être quoi? Inférieur à 6. Donc, on met juste 6. Et après avoir fait ça, on va maintenant mettre notre fonction qui maximise. Donc ici, nous allons juste mettre max. On va écrire ici. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. C'est juste pour illustrer. Donc max de z. Ici, on commence toujours par égal. H égale 100 fois quoi? Fois x. On vient toujours ici. Plus 80 fois quoi? Fois y. Et on fait Entrée. Donc lorsqu'on finit ça, nous sommes prêts à résoudre le problème. Donc pour résoudre le problème, c'est très simple. On va utiliser un solver qui a été mis en place par Excel. Donc pour cela, vous allez dans Data et normalement le solver est ici. Si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est pas sûr que vous allez trouver le solver ici. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous partez dans File et vous partez dans les options. Arrivé dans les options, vous venez ici, Add. Lorsque vous arrivez dans Add, vous appuyez sur Go. Et vous allez voir que le solver ici sera désactivé. Vous appuyez sur Activer et vous appuyez OK. Donc lorsque vous allez finir d'appuyer OK, automatiquement ça va s'afficher ici. Voilà. Donc moi j'appuie sur Solver. Objective cell, pass me, cancel. OK. Donc ils ont... Voilà. Je vais reprendre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on appuie sur Solver. OK. Donc arrivé ici. Ici, nous allons sélectionner notre fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut maximiser Z. Donc, vous venez au niveau de la fonction Z, où j'ai mis 0, vous appuyez là. Après ça, tout quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? On te demande si tu veux maximiser ou minimiser, parce que je vous ai dit qu'on pouvait minimiser aussi le coût. Donc, nous, ici, on veut maximiser notre profit. Donc, on appuie sur Max. Et ici, ce sont les différentes variables, comme c'est bien précisé ici. Donc, nos deux variables sont x et y. Donc, on sélectionne x et y. Après ça, les différentes contraintes maintenant. Donc, vous voyez pourquoi on a établi, pourquoi nous avons fait cette modélisation. Parce que c'est ce qui se représente en fait avec le solver. Donc, ici, nous avons les différentes contraintes. C'est-à-dire, ce sont ceux-là maintenant qu'on va devoir déclarer. Donc, pour cela, vous appuyez sur Add. Quand vous allez appuyer sur Add, on dit la référence. La référence, c'est tout ce qui est derrière ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être inférieur à qui? Donc, nous venons ici. Nous l'avons mis. La première contrainte, c'est ça. C'est-à-dire, celle-ci doit être inférieure à 8. Donc, vous appuyez ici. Donc, lorsqu'on finit ça, on appuie Add encore pour ajouter la deuxième contrainte. C'est que celle-ci doit être inférieure. Vous venez ici. Inférieure à 6. Et vous ajoutez une troisième contrainte que je n'ai pas mis ici, mais qui est ici. C'est-à-dire x et y doivent être supérieur ou égal à 0. Donc vous appuyez ici. Donc ici, vous allez mettre x et y, ce sont quoi? Ce sont les différentes variables. Donc vous sélectionnez les deux. Les deux variables doivent être supérieures. Vous changez ici. Donc vous appuyez ici et vous changez supérieur ou égal à 0. Lorsque vous finissez ça, vous appuyez sur OK. Voilà. Donc lorsque vous avez fini d'entrer
toutes les données. Vous venez ici. Chez vous, ça sera peut-être pas marqué simplex. Ça sera sûrement marqué ça GRG. Donc vous venez ici, vous changez, vous mettez simplex. Et lorsque vous finissez, vous appuyez solve. Et automatiquement, vous pouvez le voir ici. Nous avons notre profit maximum qu'on peut faire dans la journée. C'est-à-dire si votre travailleur respecte toutes les conditions, normalement, vous devez vendre dans la journée 330 €. Et pour cela, ça veut dire que vous allez produire dans la journée au maximum une chaise et vous allez produire 2,5 tables. 2,5 tables, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez faire 2 tables et il y aura une table que vous allez faire à moitié. Donc, si vous travaillez de façon optimale, voilà ce que vous devez avoir. Donc, vous êtes en tant que manager ou bien en tant que chef de ce projet-là, vous devez savoir que dans la journée, vous allez produire au maximum une chaise et au maximum 2,5 tables en fonction des différentes contraintes qu'on a mis ici. Les contraintes de temps pour faire le façonnage et la finition et les contraintes de temps aussi dans la journée vu que vous n'allez pas travailler 24 heures sur 24. Donc déjà, vous pouvez faire vos prévisions en fonction de ces différentes données et vous avez une estimation du profit que vous allez faire en fait dans la journée. C'est que vous allez avoir 330 € chaque jour si d'autres contraintes ne s'ajoutent pas. Du coup, vous pouvez utiliser cette méthode pour maximiser vos profits, quel que soit le problème que vous rencontrez dans votre entreprise ou si vous voulez lancer un nouveau projet et tout. Et vous pouvez utiliser aussi cette méthode pour minimiser les coûts. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous sera très utile et n'hésitez pas à la mettre en pratique parce que cette méthode marche. Du coup, utilisez-la et faites des profits. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner.